Par jour, je fais entre 5 et 10 dessins de personnages. Un artiste dans un monde parallèle. Nicolas Ham vit dans un univers entre la réalité et l'imaginaire. Il travaille sur l'étude d'une civilisation intitulée Archae Mundi depuis 25 ans, suite à la découverte d'un homme inconscient à côté d'une malle par des archéologues. On a ouvert la malle et dedans, il y avait cette carte. Donc, en découvrant cette carte, ils se sont rendus compte en fait que c'était bien en fait quelqu'un qui venait d'un pays, d'une île, d'une autre civilisation peut-être. À partir de cette carte, le peintre émet des suppositions sur cette civilisation et pour leur donner une consistance, il a convaincu des personnes réelles de s'intégrer dans son projet. Une de ses amies, Nat, a demandé des choses précises. Elle a choisi l'endroit où elle voulait vivre sur l'île. Donc elle vit ici. Donc à partir de là, je lui ai trouvé, alors je lui demande, est-ce qu'elle veut une rivière, est-ce qu'elle veut une montagne, est-ce qu'elle veut... Voilà. Donc à partir de ces réponses, je construis directement la carte. L'artiste ne s'arrête jamais, il a rempli plus de 200 carnets de dessins et de textes. L'idée, c'est que je pars d'une photo d'une personne existante. Parce que oui, je veux rester dans le réalisme quand même. Là, on a un personnage féminin sur lequel je remets une armure, en fait. Voilà. Ce serait une sorte de gardienne, on va dire. Mais après, je m'autorise à penser qu'elle fait partie de ce monde-là. Après avoir donné naissance à ses projets en petit format, il peut leur apporter une autre dimension. Au départ, comme je suis plutôt dessinateur et peintre après, donc je vais très très loin dans le détail du dessin. Je fais un tirage en noir et blanc sur une toile ou un papier fort et après je me permets de peindre. D'ailleurs, on voit ici, ça ce sont des dessins qui ont été faits d'après une seule esquisse, photocopiée. Donc là, on est en acrylique, donc j'essaie de trouver les couleurs. Là, on est au stylo bille, j'essaie de trouver les contrastes. Là, j'essaie de trouver la première forme. Et ici, c'est uniquement pour avoir l'ombre des serpents sur le visage. Dans cette maison accrochée à la colline, Nicolas Ham a fait une découverte fondamentale. Quand je suis arrivé à Montmorillon, en fait, cette porte était scellée. Donc ce que j'ai fait, j'ai ouvert pour voir ce qu'il y avait derrière. Et en fait, on est tombé sur en fait, un squelette qui est intégré. Et en l'étudiant, on s'est rendu compte que c'est le squelette du grand centaure archaémundien. L'univers d'Archae Mundi a favorisé des rencontres étonnantes. Une créatrice de bijoux italienne s'est plongée dans le monde de l'artiste sans hésiter. J'ai commencé à dessiner des bijoux archaémundiens. Et Maddalena, en fait, elle a pioché dedans et elle s'est amusée à sortir des bracelets. Là, on a un bracelet archaémundien. Les bijoux seront exposés à l'occasion de la Fashion Week de Milan en avril. Nicolas Ham fera aussi le voyage.